Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc, dans ces 7 dimanches qui nous séparaient du carême, il en reste qu'un après, on voyait comment est-ce qu'on peut porter la bonne nouvelle, comment est-ce que nous, on peut aussi partager la joie de l'évangile. Et il y en a qui m'ont dit que c'est pas facile, que depuis qu'on parlait de ça, ça les énervait un peu. Parce qu'en fait, on a du mal à partager cette joie, on se culpabilise. Mais non, c'est pas ça. En fait, l'évangile, plus j'essaie de l'annoncer, et plus il transforme mon cœur. C'est ça qui est magnifique avec la joie de l'évangile, c'est qu'à mesure que j'essaie d'en parler aux autres, d'en parler à des copains, au travail, à mes proches, cette joie-là, quand je l'annonce, elle vient transformer mon cœur, habiter mon cœur. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, il faut au moins le désirer. Et se poser la question, comment est-ce que je pourrais y arriver? Comment est-ce que je pourrais faire avec une personne de mon entourage? Et vous savez, les évangiles comme celui de la semaine dernière et celui-là, ils paraissent très exigeants parce que, voilà, aimez vos ennemis, soyez saints, soyez parfaits, j'y arriverai jamais. Sachez que Dieu, lui, il ne nous fait pas changer en nous disant ce qui va mal. Vous voyez ce qu'il fait Jésus? Il nous fait changer en montrant ce qui est bon. Il dit, mais essayez de chercher le meilleur. Franchement, vous voulez être heureux ou malheureux? La question qui tue, quoi. Vous voulez être heureux ou malheureux? Ceux qui disent être malheureux, laisse tomber. Non mais, c'est vraiment, on peut être heureux. Et même si tu veux être heureux, Jésus, il te donne justement la direction, il te donne la vision du bonheur. Il ne dit pas, ah regarde ce que tu fais, c'est mal. Il dit, t'as vu ce que tu pourrais faire, ça peut être génial. Et donc, c'est nous dès qu'on nous dit, t'as vu, tu pourrais vivre un truc super, on dit, pourquoi c'est pas bien ce que je fais? Vous voyez comment on est? Tout de suite, on se replie sur nous. En fait, la joie de l'évangile vraiment être renouvelle, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut la vivre avec un exemple. Donc, c'est vrai que je peux te dire ça. Donc, c'est aimer vos ennemis. Vous allez dire comment c'est possible d'aimer ses ennemis. Ça paraît juste impossible, parce que si vraiment c'est nos ennemis, ben justement, il n'y a pas trop de raisons pour y arriver. Et pourtant, les uns et les autres, on est d'accord pour faire de. Et quelqu'un qui peut l'aider ou pas? Non, il y a personne dans l'église qui arrive à sortir aussi. On cherche des chrétiens dans l'église. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider à manger, à faire l'église, tout ça? Bah ouais, on est très bien les sœurs. Merci. Viens, regardez-moi. Et alors, comment aider ses ennemis? En fait, il y a quelques semaines, déjà avant Noël, on avait entendu cette parole juste avant Noël. Vous vous souvenez? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever de grandes lumières. Et cette lumière à Noël, on a découvert que c'était Jésus. Et il y a quelques semaines, on a entendu de nouveau, Jésus est la lumière. Il est la vérité, la vie. Comment est-ce que nous, on ne voudrait pas vivre de cette lumière? Comment est-ce qu'on ne se laisserait pas éclairer de cette lumière? Il nous dit aimez vos ennemis, parce que là, c'est la clé de tout. Vous trouverez ça dans aucun texte religieux, je pense, en dehors de cette page d'évangile. Là, c'est l'amour chrétien. Ce qui nous fait chrétien, c'est cette capacité-là à désirer d'aimer ses ennemis. C'est-à-dire à briser toute logique de haine, de vengeance, de rejet. Alors, la manière pour nous d'y arriver, c'est tout d'abord de se souvenir de l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, Dieu, il a envoyé son Fils, il s'est abaissé, et Jésus a été capable de donner sa vie pour nous. Il a été capable de mourir pour nous. Donc Dieu, il nous a aimés alors que nous nous comportions comme des ennemis de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? En fait, souvent on néglige ça. Ce qui nous permet de changer, c'est de découvrir à quel point Dieu nous a aimés. Dieu est venu à notre rencontre. On peut voir comment est-ce qu'on a été ennemis de Dieu. C'est qui les ennemis de Dieu? Les ennemis de Dieu sont ceux qui ne le mettent pas au centre, ceux qui ne lui donnent pas sa place, sont ceux qui rejettent la bonne nouvelle, sont ceux qui doutent ce qu'ils peuvent être aimés de Dieu. Ceux qui ont vécu alors que Dieu donnait sa vie pour eux sans se soucier de ça. C'est-à-dire que les ennemis de Dieu, on les découvre dans l'évangile, ce ne sont pas des gens méchants. C'est juste des gens, quand Jésus est venu, ils ont préféré qu'il soit crucifié plutôt que Barabbas.
C'est ces personnes-là qui simplement avaient une vie tranquille, ils étaient bien contents comme ça, ils n'ont pas voulu être dérangés. Ils ont préféré que Jésus meure plutôt que de changer de vie. Eh bien, à chaque fois que nous, on s'est comporté en ennemi de Dieu, vous savez comment Dieu a répondu? Par un surcroît d'amour. Il a dit, si vraiment tu m'aimes si peu, je vais t'aimer un peu plus. Parce que si tu sais comme tu as du prix à mes yeux, si tu sais tout ce que je suis capable de donner pour toi, si tu sais à quel bonheur je t'ai destiné. Et c'est ça qui touche notre cœur. Et c'est ce jour-là quand on découvre que Dieu nous a aimés. Alors même que nous, on rejetait cet amour, où on ne voulait pas, même annoncer sa bonne nouvelle, partager avec nos frères, on découvre que Dieu, au lieu de nous accuser, il nous a aimés un peu plus. Et ça change vraiment notre cœur. C'est ce qui fait qu'on est ici. C'est ce qui fait que cet amour qu'il a emporté, il nous a conquis, il a conquis notre cœur et c'est pour ça qu'on est là. Il y a cette petite phrase, je ne sais pas si elle vient de Pat, on va voir. Non. Alors, il dit justement qu'on peut justement annoncer d'une manière nouvelle la foi et quand on le fait, il dit même ceux qui sont loin de l'église ou même ceux qui sont tièdes, ça réchauffe le cœur, ça leur redonne un nom incroyable. Et il dit, il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu'ils soient anciens. C'est-à-dire que même si nous, les chrétiens depuis longtemps, quand on commence à annoncer, mais tu sais, on peut aimer nos ennemis, eh bien ça vient changer notre cœur, et nous qui étions des vieux croyants, on est comme Léa, ça nous réveille, ça nous fait faire une démarche incroyable sur une nouvelle technologie. Alors ensuite, on est fait en vérité, c'est avant, on regarde tout à l'heure. Aimer en vérité, c'est la clé pour arriver à aimer ses ennemis. Donc la première étape, c'est que si on peut aimer nos ennemis, c'est d'abord parce que Dieu nous a aimés. C'est ok? Si vous n'arrivez pas à puiser dans l'amour de Dieu, vous n'arriverez pas à comprendre comment on peut aimer les ennemis. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même texte, il dit réprimande celui qui fait du mal. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, c'est pas parce qu'on aime l'ennemi qu'on aime le mal qu'il fait, pas du tout. Quelqu'un qui fait du mal, on n'aime pas ça. Donc on peut le dénoncer. Mais pourquoi on peut le dénoncer? Parce qu'on espère que l'autre peut devenir meilleur. Est-ce que vous avez ça dans le cœur? Oui, c'est ça la sainteté. C'est qu'à chaque moment de notre vie, on essaye de donner le meilleur de nous, le meilleur de Dieu, le meilleur de ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'au moment où quelqu'un me fait du tort, ce que j'ai en tête, c'est comment le faire grandir en sainteté? Comment est-ce que je peux, avec mon attitude, le rendre meilleur? Et une des manières de faire, c'est de dire, tu sais, ce que tu fais là, c'est juste mal. Ça te fait du mal, ça te fait du mal, on ne va pas s'en sortir. Mais toi, vraiment, je t'espère. Je crois en toi. J'espère en toi. Et quand on fait comme ça, eh bien, en effet, c'est, comment dire, on ne garde pas ce qui a été mauvais entre nous. Il y a un symbole, on garde juste la dette de l'amour mutuel. C'est-à-dire, entre nous, on garde ce qui est bon. Ça arrive souvent avec les ados. Quand ils se chamaillent, mais plus on la tête parce que le dernier truc qui a été difficile entre eux, c'est ça qui reste l'image de leur relation. Comme si on oubliait tout le meilleur de l'autre, tout ce qu'on a vécu de bon. Mais malheureusement, même quand on grandit, c'était pas ça. Ça continue. Et vous voyez, ça c'est une démarche importante, c'est que Jésus dit pas, hé, toi t'es vraiment nul, hein, t'es très loin. Pas du tout. Quand il dit sois saint, il sait d'où tu viens. Il connaît ton histoire, ta psychologie, il connaît la situation dans laquelle tu es. Et Dieu, il nous fait cheminer. Ça veut dire que nous, on va aller voir nos ennemis, ceux qui font du mal. Eh bien, il faut être capable de ne pas leur dire, parce que nous, on a découvert des choses, ce qu'ils devraient faire, comme si c'est une évidence. Vous savez le temps qu'il faut quelquefois pour réaliser que j'avais une idée de Dieu, que là, je faisais du mal quand je me comportais comme ça, que quand je réponds à quelqu'un d'une manière difficile, parfois lui, je le mets en difficulté justement. Et des fois, on met des années à découvrir le mal qu'on faisait et à changer. Parfois, quand on a changé justement, eh bien, nous avons tendance à dire aux autres comme si c'était une évidence qu'ils pourraient faire gaffe quand même, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, il nous a fallu des années pour que Dieu nous convertisse, donc on voudrait que les autres ils changent en une heure. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que vous allez faire l'action. Vous voyez? Alors, c'est important d'accepter que ce chemin soit progressif. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un il n'arrive pas qu'on va le condamner, au contraire, on va l'aider à grandir. C'est comme si vous demandiez à un enfant de faire quelque chose d'adulte. C'est normal qu'un enfant il mente plus qu'un adulte. Un ado il transgresse.
problème, c'est quand les adultes continuent. Mais après, nous, on doit leur apprendre, justement, à devenir adultes avec ça. Mais chacun son temps, Dieu, il fait ça avec nous. Soyez saints, cherchez la sainteté. Allez-y, pas à pas, allez-y. Alors peut-être que certains disent en eux, là, moi j'ai pas d'amis. En fait, c'est pas un truc qui me concerne vraiment. Comment ça se fait qu'en Syrie, j'y suis allé en Syrie, c'était super quand j'y suis allé. Ils s'entendaient tous bien, on a été vachement bien accueillis. Et qu'est-ce qui fait que quelques années après, ils s'entretuent entre eux? Ils s'entretuent. Vous voyez, en Centrafrique, ils s'entretuent les gens, les voisins. Parce qu'on a de la haine dans notre cœur. Combien de personnes, parmi nous, justement, on reste dominés par la haine, par des rancœurs? Vous savez, à chaque fois qu'on stigmatise, ah oui, mais nous, ils sont pas bien, tel peuple, telle tribu, tel réfugié, je sais pas moi, telle personne qui pense telle chose. Et bien ça, c'est des sources de haine, parce qu'on les stigmatise. On enferme les gens dans le péché, ou dans ce qu'on trouve pas bien des fois, qui peut être bien, et on les enferme là-dedans. Et ça, c'est à cette racine que Jésus vient de chercher. Vous voyez, ne dites pas j'ai pas d'ennemis. On est tous des pécheurs, on est tous des hommes. On est tous capables un jour ou l'autre de faire quelque chose de mauvais, très dangereux. Et c'est important de laisser Dieu venir nous rejoindre ici et qu'on puisse lui demander, Seigneur, viens la racine de tout ce qui est colère en moi, de tout ce qui est rancœur en moi, de tout ce qui est amertume en moi. Viens y mettre un baume de paix. Viens y mettre ton esprit. Alors la fin, c'est justement comment est-ce qu'on peut se faire, on peut laisser Dieu faire du neuf. Deux choses tout simples. La première, Saint Paul dit l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, ça veut dire comprendre l'Évangile. Puisque Jésus, il est le Saint, la mission limitée, essayons de faire la place à Dieu. Alors, vous ne suivrez pas un candidat aux élections, vous ne suivrez pas un prêtre, un pape, je ne sais pas quoi. Vous suivrez Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul qui mérite d'être suivi. Et la deuxième chose, c'est que cet Esprit Saint qui habite dans nos cœurs, il habite l'Église entière. Dans le livret qu'on vous a donné en enfant, je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est le livret, la liste. Ensuite, vous pouvez ramener tous les autres. Être l'Église, c'est être le peuple de Dieu. En accord avec le grand projet d'amour du Père. L'Église, elle doit être le lieu de la miséricorde gratuite. Le lieu où tout le monde peut se sentir accueilli, aidé, pardonné, encouragé à vivre selon la bonne vie de l'Évangile. Vous avez compris maintenant que quand Jésus guidait vos ennemis, il nous permet ça. Il nous permet de dire qu'il y a de la haine dans mon cœur, il y a de la haine entre nous, il y a de la haine entre les peuples, et nous, on ne va pas vivre selon la rancœur, la vengeance, la haine. On va essayer de chercher cette fraternité. On va essayer de permettre aux gens de s'entendre. Parce que ce qu'on a dans notre cœur, c'est un désir de bonheur. Et on va préférer Dieu au mal que les gens nous font. On va préférer l'amour du Christ à l'amour qui nous a manqué. C'est vraiment par l'Esprit Saint qu'on apprend comme ça. L'évêque qui m'a ordonné, il avait dit cette phrase dans l'église. Personne n'est obligé d'être ami, mais nul n'est dispensé d'être frère. Vous voyez, cette fraternité, on peut essayer d'aller, mais ça implique de faire le premier pas de bonté. Quand quelqu'un dans cette église, un autre chrétien, commençons par là, quand quelqu'un vous offense, faites le premier pas de bonté envers lui. Ça montrera que celui qui règne dans lui, ce n'est pas le mal qu'il a fait, c'est le Christ. Et si vraiment on arrive à vivre ici, il y a des chances qu'on arrive à vivre au collège, à l'école, dans le lycée, dans notre lieu de travail. Peut-être qu'il faut prier un peu plus pour ça. Que vraiment on arrive à aider notre unité. L'Esprit Saint demande de descendre sur nous maintenant. Spécialement sur Léa. C'est un grand pas vers toi. Elle a été marquée du signe de ta croix. On demande que ton esprit vienne direct sur chacun de nous.
Permets-nous d'ouvrir l'Évangile, qu'on puisse se souvenir sans fin de la bonté que tu as manifestée pour chacun de nous. Et Seigneur, tu as fait de nous un temple de ton esprit. Alors laisse-nous abandonner tout esprit mauvais. Laisse monter de nos cœurs un pardon. Laisse-nous te choisir, Seigneur.